Amen. C'est comme ça quand on fonctionne avec un service assez un peu réduit. Amen. Donc, à Oshilaga, hier, il fallait faire tout. Amen. Mais c'est bon. Amen. Ça démontre, n'est-ce pas, que le Seigneur a besoin d'ouvriers. Amen. La moisson est grande. Le Seigneur a besoin d'ouvriers. Amen. La moisson est grande. Le Seigneur a besoin d'ouvriers. Amen. Donc, alléluia. Merci. Mes frères et sœurs qui ont chanté tantôt, qui ont porté l'adoration. Alléluia. Donc, le lundi, sachez qu'il y a une étude biblique ici, dans le sanctuaire, au sous-sol, avec le pasteur Kaosi en général. Et quand il n'est pas là, il y a un frère qui va le remplacer, qui va le seconder. Le mardi, on a le service à Oshilaga, 19h toujours. Hein. Et puis, le mercredi, comme aujourd'hui, on a un service en milieu de semaine. Donc, les anglophones, très souvent, ils vont avoir leur service en haut, ou bien ils sont dans les fraternités, dans les maisons. Amen. Et aussi, il y a des services qui sont donnés un peu partout sur l'île de Montréal. Même un peu, je pense à Laval aussi. Laval, non. C'est jeudi. Donc, Laval, c'est jeudi. Donc, vous avez Montréal-Nord, mercredi. Amen. Et vous avez Saint-Michel. Amen. Montréal-Est aussi. Donc, actuellement, il y a un service qui est en train d'être donné là-bas. Amen. Le jeudi, on a Pierrefonds. Et puis, on a Laval. Granby, amen, avec le pasteur Vincent Auger, amen. Et le vendredi, nous avons J. Péniel, alléluia, la réunion la plus puissante, amen, des jeunes. Nous avons des jeunes en feu. Yannick vient, une partie est dans la conférence, Yannick m'a envoyé un peu les photos là, mon Dieu. Vous voyez, c'est magnifique, amen. Il fut un temps, bon, voilà. C'était nous autres, on était là, mais aujourd'hui, bon. Sans des muscles un peu qui prennent un peu de temps avant de... Alléluia. Donc, on a aussi le samedi, n'est-ce pas? C'est une réunion puissante aussi, la prière. Rien ne vient s'il n'y a pas la prière. Amen. Tout ce que vous ressentez ici, c'est la prière. Amen. Donc, les hommes sont ici dans cette salle. Les femmes sont d'abord au niveau de la chapelle. Et on a le service aussi espagnol dans le sanctuaire. Juste après, ce sera les femmes à 20h. Elles aussi, elles auront leur service. Et le dimanche, nous avons le service dominical. Amen. Pour nous, c'est à 13h. Les anglophones, c'est à 9h. Amen. Mais 13h, venez. Amen. Si tu m'entends, viens. Amen. Viens. Ne manque pas. Viens à 13h. Le service commence à 13h. Pourquoi? Parce qu'on commence avec la prière. Donc, nous prions jusqu'à 19h. 1h30, oui, 13h30. Et à partir de 13h30, l'adoration commence. Amen. Alléluia. Ah oui, donc c'est 12h30 et 13h ça commence. Désolé. Je suis encore en train de chercher un peu mes repères. Oui, c'était anciennement. Bon, voilà. Donc, 12h30, c'est ça? 12h30 et ensuite 13h. Allez, l'adoration commence. Mais quand on dit 12h30, quand on arrive, c'est pour la prière. Amen. Alléluia. Et après, c'est le service, l'adoration et ensuite le service. Amen. C'est tout ça. Amen. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, n'oublions pas la conférence Esther. Amen. Il faut s'enregistrer. La conférence est une belle conférence des jeunes. Je ne sais pas, vraiment, les gens qui ont organisé cela ont eu vraiment, je ne sais pas, mais ils étaient vraiment inspirés du Seigneur. Amen. En organisant cette conférence, il y aura plein de jeunes filles ici. Amen. De 7 à 16 ans. Imaginez-vous l'église remplie d'enfants de 7 à 16 ans. Qu'elles soient de l'église ou même pas de l'église. C'est incroyable. Et vous allez voir qu'elles auront un beau service. Et moi, je pense que c'est une belle chose. Pourquoi? C'est en début d'année scolaire. Donc, si tu as ton enfant, je vais te dire, ne manque pas de l'envoyer. Surtout une jeune fille, dans ce monde dans lequel nous sommes. Amen. Il faut l'envoyer. Il faut même forcer pour qu'elle soit là. Amen. Et je sais qu'elle va passer un bon bout de temps. Elle va se connecter avec d'autres personnes. Et elles vont recevoir la parole, elles vont aussi recevoir la nourriture spirituelle et non seulement aussi la nourriture charnelle. Amen. Et
il va avoir une bonne fraternité. Amen. Désolé, je me cherche dans le mot. Il y a quoi encore? Là, oui, là aussi, en même temps, il y aura la conférence des hommes. Amen. Que tous les hommes disent Amen. Amen. Hier, j'étais comme moi seul là chez la gare. Tout le reste, les sœurs. Mais nous aussi, on aura notre conférence. Amen. À l'église de l'Est. C'est 85. 54-15. Amen. Donc le samedi 4, ne pensez pas qu'on est en vacances. Ou bien, bon, les femmes vont s'occuper de nos enfants et puis bon, nous on est libre. On est libre, certes, c'est bon. Mais on a une conférence, amen, où nous allons venir aussi écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons de temps en temps besoin de direction, d'un coup de pouce, de conseils et tout ça. C'est bien. Moi, je participe à chaque fois et c'est nourrissant. Amen. Non. Bon. Les autres choses, ben, vous pourrez les suivre, n'est-ce pas, au fur et à mesure que les jours avancent. Amen. On va se lever. Moi, j'aimerais qu'on se lève. Amen. Je sais qu'il y a lesquels parmi vous. Je sais qu'il y a des choses, n'est-ce pas, que vous aimeriez que le Seigneur touche, restaure ou guérisse ou quoi que ce soit. Nous allons, pendant que nous allons prier, la requête la plus puissante, c'est ceux qui sont actuellement en déplacement aux États-Unis. Et vous connaissez la situation aux États-Unis. Amen. Et nous ne voulons pas être des prophètes de malheur, mais nous voulons être des prophètes pour prêcher les bonnes choses du Seigneur. Amen. Mais nous voulons être des avant-gardistes. Amen. L'ennemi, quand il y a des bonnes choses, il ne lâche pas. Amen. C'est pourquoi il faut le surveiller comme du lait sur le feu. Et comment on le surveille comme le lait sur le feu? C'est la prière. La Bible dit prier tout le temps. Amen. Nous devons prier tout le temps. Amen. Alléluia. Nous n'avons plus de place pour la distraction. Amen. Donc, nous allons prier, nous allons les élever. Pendant qu'on est en train de prier, si tu as une requête quelconque, tu peux parler, le Seigneur va l'entendre. Amen. Donc, prions le Seigneur, élevons la voix ensemble. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci en ce moment éternel, Dieu de gloire. Alléluia, Papa. Où tu nous donnes encore l'opportunité, Seigneur Jésus, d'élever la voix vers toi, Seigneur Jésus. Nous te prions en ce moment éternel, Dieu de gloire, Papa, pendant que ce service va débuter, Seigneur. Nous voulons porter devant toi, Seigneur Jésus, nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont dans cette conférence et toute l'église pentecôtiste internationale et même l'église en général, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur Jésus, Papa, que tu leur donnes, même pas en petit, mais en grande quantité, Seigneur Jésus, jusqu'à déborder, Seigneur, de telle sorte que, Seigneur Jésus, partout ils iront, éternel Dieu de gloire, alléluia, ils auront un impact dans la vie des gens, éternel Dieu Tout-Puissant. Tous ces âmes que tu vas amener de loin, Seigneur, de près, Papa, de gauche à droite, des femmes, des hommes, des enfants, Seigneur Jésus, que leur vie soit transformée, que l'église soit totalement restaurée, éternel Dieu de gloire, qu'elle louise devant toi, éternel Dieu Tout-Puissant, qu'elle continue encore son œuvre, Papa, pour lequel, Seigneur, tu la laisses encore sur cette terre, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, Papa, qu'ils aillent et qu'ils deviennent saints et saufs, Seigneur Jésus. Même ceux qui, éternel Dieu de gloire, prient, Papa, la route aujourd'hui encore, Seigneur. Papa, veille sur les avions, veille sur eux, Seigneur Jésus. Papa, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Nous prions aussi tous ceux qui sont restés en ce lieu, éternel Dieu de gloire, toutes les familles qui sont restées en arrière de Seigneur. Que ta main, Papa, alléluia, restaure, Papa, protège les gardes, Seigneur Jésus. Alléluia, pendant que, Seigneur, ces âmes sont de l'autre côté, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Enfin, sur chacun de nous, éternel de voir quoi qu'ils sont les cœurs et les mains, Seigneur. Tu connais, Papa, alléluia, nos situations personnelles, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, alléluia, agis encore chacun au lieu de son besoin, Seigneur Jésus. Des guérisons, des restaurations, Seigneur Jésus. Des vies qui sont changées, Papa. Oh, Ramachata, Io, Robo, Sheke, Rebekata, Yata, Raba, Io, Robo, Sheke, Robo, Sheke, Io, Robo, Sheke. Io roko toro sata. Io rekete robo sata. Io rekete yata raba soto robo sete. Io robo sika taraba. Haya raba sata. Gloire soit rendue à ton Seigneur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh raba sata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
plus intéressante maintenant. Amen. Alléluia. Bon, on fait quoi? Le Seigneur est bon. Amen. Désolé, c'était pas moi qui enseignais aujourd'hui. Je vous le dis, c'est pourquoi je vous disais tantôt, je ne sais même pas qu'est-ce que je fais là. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut que tu sois toujours prêt. Amen. Alléluia. Il faut que tu sois toujours prêt. Et surtout les temps que nous vivons ici, il faut que nous soyons prêts. Quelqu'un ne peut pas t'arrêter dans la rue et puis tu dis non, je n'ai pas encore étudié ma Bible, je reviens. Amen. Il faut lui donner en même temps. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous allons passer un bon petit bout de temps ensemble. C'est des notes prises à gauche, à droite, mais bon, on va essayer de les mettre ensemble. Et je crois que le Seigneur est dans ceci. Pourquoi je dis cela? Parce que c'était pas moi, mais bon, jusqu'à présent, j'attends la personne qui peut être ici. On ne m'a pas aussi dit c'est qui. Donc je me dis, j'étais à la maison quand mon épouse m'a dit, mais c'est vrai, j'ai dit non, c'est pas moi. Il est venu même avec les punions là pour ça. Mais je me suis dit, bon, on ne sait jamais, je vais mettre cette note-là. Parce qu'en réalité, je prends mes notes dans le. Comment on appelle cela? La tablette. Mais comme par hasard, j'ai oublié la tablette. C'est ici que je me suis rendu compte. Et j'avais ces notes prises à gauche, à droite, là, dans le sac. Donc je me suis dit, si personne ne vient, on va se battre avec ça. Et je sais que le Seigneur va parler à quelqu'un. Ça n'a pas été fait. C'est quand tu étudies Dieu, tu peux voir la façon dont Dieu agit. Et puis quand les choses arrivent, tu dis, ça c'est vraiment de Dieu. Amen. Et je sais que Dieu va parler encore à quelqu'un. Amen. J'aimerais qu'on se lève pour lire l'écriture et puis on va commencer. Amen. Dans Jean chapitre 19, verset 25. La sœur Victoria peut lire. Oui, Jean chapitre 19, verset 25. Jean chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Tu peux relire encore? Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Amen. Est-ce qu'on peut poser notre Bible pendant qu'on est debout et en nous assoyant, on peut acclamer encore le Seigneur? Dans cette écriture du Seigneur, n'est-ce pas, la parole déclare que près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie,
femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Amen, il y a beaucoup de Marie là. Marie. Amen, 3 Marie. Alléluia. J'aimerais parler de quelque chose aujourd'hui. Vous savez, ça va faire du sens. Amen, on va aller. Jésus-Christ, tout au long de sa vie, a eu beaucoup d'impact dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Il a impacté des gens. Son ministère a fait beaucoup de choses dans la vie des gens. Des gens ont eu leur vie transformée. Amen. Ils ont eu, n'est-ce pas, en tout cas, leur vie a été totalement bouleversée à cause de son enseignement et de son charisme. Amen. Tu pouvais voir Jésus comme ça et puis il y a quelque chose. Tu pouvais aussi écouter sa parole et ça te mettait à terre. Amen. Alléluia. Dans la Bible, on voit qu'il y a eu, on peut lire certaines de ces choses qu'il a fait qui a eu beaucoup d'impact dans la vie des gens. Par exemple, lorsqu'il a changé l'eau en vin. Amen. Waouh! Tous ceux qui ont bu, tous ceux qui ont vu, ont été comme frappés. Amen. Changer l'eau en vin. Waouh! Par exemple, lorsqu'il marche sur l'eau, il était avec Pierre. Amen. Pierre l'a vu marcher sur l'eau. Waouh! Incroyable. Hein? L'homme rempli de démons. Vous vous rappelez, le gars là, avait une légion de démons. Vous voyez, quand il a chassé les démons, waouh! Ce monsieur a été totalement transformé. Il ne voulait même plus quitter le Seigneur. Et ses apôtres le voyaient. Et même les gens qui étaient impactés par son ministère aussi étaient vraiment stupéfaits. Amen. Et ça a commencé à drainer du monde autour de lui. Amen. Les gens ont été transformés. Ils ont été totalement changés. Amen. Et ce qui faisait que beaucoup de personnes le suivaient. Même quand il essayait d'aller se cacher quelque part, les gens trouvaient le moyen de le retrouver là-bas. Je ne sais pas si vous avez lu certains de ces passages où il disait à ses apôtres, bon, allons nous mettre à part. Mais quand il arrivait là-bas, mon Dieu, on dirait qu'il n'avait jamais quitté cette foule-là. Parce qu'il impactait les gens. Mais à la fin de sa vie, ce qui est bizarre, le monsieur se retrouve tout seul. Amen. Là, ils étaient en train de lire la petite écriture qu'on a lue. C'était Jésus à la croix. Et combien de personnes qui étaient là, à cette croix? 3 Marie, plus Jean. Mais aujourd'hui, notre enseignement va rester sur les 3 Marie. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ton ministère, tu parles de ministère, tu parles d'être chrétien. Mais laisse-moi te dire qu'à un moment donné, tu vas être seul. À un moment donné, tu vas devoir faire des choses toi seul. Amen. Tu vas te retrouver toi seul. Amen. Donc, il ne faut pas t'habituer à un trop grand nombre de personnes. Sinon, moi je vois des personnes qui disent que, oh, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes. Donc, ce n'est pas une vraie église. Je ne viens pas à l'église parce que tant n'est pas là, il n'y a pas tel nombre de personnes. Mais je vais te dire, tu es en train de tirer à terre. Pourquoi? Jésus lui-même à la croix, il a été tout seul. Amen. Même ses plus proches collaborateurs, les apôtres qui le suivaient partout, vous voyez, dans cette écriture, on ne les voit même pas. Amen. Et il a été envoyé devant Pilate. Il a été jugé. Il a été envoyé devant Pilate pour une action qu'il n'a pas faite. Amen. Même Pilate lui-même ne lui a pas trouvé de faute. Et sa femme, si vous lisez un peu les Écritures quelque part, sa femme, la femme de Pilate, disait à Pilate de ne pas avoir de ne pas s'occuper de cette affaire. Parce que cet homme, il se pourrait, même pas qu'il se pourrait, qu'il est innocent. Donc les gens ont jugé un innocent comme un malfaiteur. Ils l'ont même relâché un malfaiteur à la place de Jésus. Malgré cela, oui, c'est ça.
il a été condamné pareil. Pendant qu'il traînait sa croix, il était tout seul, jusqu'à Golgotha. La Bible nous parle d'un Simon de Cyrène qui a été, n'est-ce pas, qu'on a pris pour l'aider à porter cette croix. Mais je me dis que tous ceux qui ont marché avec lui, tous ceux qui ont mangé, tous ceux qui ont vu ces miracles, le jour où la situation se passait, Jésus était tout seul. Amen. Il était tout seul. Mais quand on arrive au lieu de crucifixion, la Bible nous parle de ces trois Maries qui étaient là. Amen. La première Marie, c'est sa mère. La deuxième Marie, c'est sa tante. La troisième Marie, c'est cette pécheresse en qui Jésus avait pardonné les péchés. Amen. Vous vous rappelez? Celle qui a essuyé ses pieds avec ses larmes. Nous allons parler de ça. Et il y avait Jean. Mais bon, on va laisser Jean un peu tranquille. Lorsque nous portons notre regard sur l'Église en général, sur nous, qui nous appelons les convertis, les élus, vous savez, chacun de nous, nous avons un lien avec Jésus. On a une relation. Et ces trois Maries décrivent les relations que chacun de nous avons avec Jésus. Et surtout la croix. Nous allons parler de ça aussi un peu. Vous savez, je vais dire à quelqu'un que, quelle que soit la relation que tu as, quelle que soit la situation dans laquelle tu as une place au pied de la croix. Être au pied de la croix de Jésus, vous savez que c'est différent que de le suivre. Pourquoi? Nous allons parler de ça. La Bible nous parle de la première Marie. Commençons par elle, la mère. La mère de Marie. Elle a été de toutes les situations. Amen. Elle a vu l'ange lui parler. Elle a vu l'ange. Elle a vu l'Esprit venir sur elle. L'enfant a poussé dans son ventre. Elle a vu Jésus grandir. Elle a vu Jésus aller au temple. Elle a vu Jésus, n'est-ce pas, guérir, faire des miracles. Son premier miracle, c'est même sa mère qui lui a demandé. Amen. Cette Marie représente les enfants ou une personne qui est née dans une maison où les parents connaissaient déjà Jésus. Amen. Ils connaissent déjà, ils sont déjà chrétiens. Amen. Marie, elle était déjà avec Jésus. Donc quand tu nais avec des parents qui chaque jour, tu entends la parole de Dieu dans la maison, c'est différent. Donc on peut dire que toi, tu as une place privilégiée. Amen. Cette personne, elle est née totalement dans la maison. Elle a grandi, n'est-ce pas, dans les affaires de Dieu. Elle entend la musique, elle entend la parole, elle vient tout le temps à l'église. Donc c'est devenu comme une habitude, n'est-ce pas? C'est pourquoi, vous savez, souvent quand on parle dans l'évangélisation, ou bien tu es à l'église, que quelqu'un est en train de donner son témoignage, quelqu'un dit, oh, voilà la liste de ce que j'ai été. J'ai été un pourri. J'ai été un voleur. J'ai massacré des gens. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Et les gens sont comme, waouh! Waouh! Vous savez, quels sont ceux qui crient là? Parce qu'ils s'identifient dans cette personne. Mais toi qui es né dans la maison, tu as un témoignage. Amen.
personne ne peut me dire ici que Marie, je connais le passé de Marie. Avez-vous vu dans la Bible qu'on cite le passé de Marie? Amen. On a vu Marie. La première fois qu'on la voit dans la Bible nous dit que l'ange vient lui parler. Est-ce parce qu'elle était aussi privilégiée? Parce qu'elle était aussi sainte? Qui peut dire cela? Qu'elle était tellement sainte que c'est pourquoi Dieu l'a utilisée. Qui peut lever sa main pour dire que Marie était très sainte? C'est pourquoi Dieu l'a utilisée. Aucune personne. Pourquoi? Parce que le jour où Jésus-Christ, il arrive, il a dit, allez maintenant, allez à Jérusalem. Et le Père va vous envoyer ce qui avait été promis. Vous savez, parmi les 120 qui sont montés à la chambre haute pour prier, qui était dedans? Est-ce que Marie était parmi les 120? Ah. Elle aussi, est-ce qu'elle a eu besoin du Saint-Esprit? Ah. Est-ce qu'elle a été baptisée au nom de Jésus? Nous le croyons. Amen. Donc, elle n'était pas aussi sainte que ça. Donc, si tu es né dans la maison de Dieu et que tu n'as pas un passé pourri comme tout ce qu'on amène, ne t'afflige pas. Tu as un témoignage. Tu peux témoigner. Amen. Ton témoignage est puissant. Seulement demande la permission de Dieu. Ce n'est pas la peine de sortir et de dire, ah, bon, moi aussi je vais aller vivre ces expériences-là et puis je vais revenir et là au moins j'ai un témoignage comme pour le frère et Johnny et là comme ça. Non, tu n'as pas besoin. Dieu n'a jamais voulu que tu aies été flagellé pour sa cause. Amen. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, oh mes parents ont de la difficulté, mes parents font de la chicane tout le temps. Et tu es là, mais le pasteur disait, est-ce que quand ils se connaissaient, tu étais là? Amen. Tu n'as pas à aller changer le problème de quelqu'un. Tu n'as pas à aller te trouver un témoignage quelconque. Tu as déjà un témoignage. Ta vie même est déjà un témoignage. Amen. Alléluia. La deuxième Marie, c'est la tante. Amen. C'est la tante. Et c'est dans cette situation que chacun de nous sommes. Amen. Chacun de nous ici. Il y a bien des personnes ici qui ne connaissaient pas le Seigneur avant. Ou même qui le connaissaient à moitié. Mais quelqu'un t'a fait venir à Jésus. Quelqu'un t'a parlé. Un voisin t'a parlé. Amen. Une servante de Dieu que tu as croisée dans la rue t'a dit quelque chose. Peut-être ton collègue au travail. Moi, ça a été une soeur, elle était quelqu'un de l'église. On est allé chercher le travail ensemble. Et depuis là, on ne s'est plus quitté. On est devenus collègues au travail. Elle m'a encouragé. Elle ne m'a jamais prêché l'évangile. Mais elle m'a encouragé à venir à l'église. Amen. Vous voyez le lien? Ce n'est pas un lien direct. Mais c'est comme un lien secondaire. Elle, peut-être, elle n'est pas née dans la maison. Mais elle a connu le Seigneur. Et de par elle, elle a attiré d'autres personnes par son témoignage à la maison, auprès de Jésus. Et c'est pourquoi je dis que chacun de nous ici, nous pouvons nous reconnaître dans ce lien-là. Amen. Alléluia. Mais c'est différent de ma fille, Jokebe. Pourquoi? Parce qu'elle est née dans la maison. Alléluia.
et nous allons passer à l'autre Marie. L'autre Marie. Marie de Magdala. Tout le monde aujourd'hui peut-être connaît son histoire. Amen. Marie de Magdala, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est cette Marie, lorsque Jésus-Christ est allé manger, on va lire, parce que sinon ça va faire comme une invention de ma part. Je crois que c'est dans Luc. Luc au chapitre 7. Oui, verset 36. Désolé si j'ai choisi Victoria parce que les lundis c'est elle qui lit elle est là. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, pas, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette, lesquels aimera le plus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se retournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Qu'est-ce qui est plus grand entre guérir un pied et puis le péché pardonné? Le péché pardonné. Je peux tenir mon pied là, mais entrer au ciel. Je peux avoir le pied guéri, totalement correct. Mais le Seigneur dit tu ne rentres pas. Qu'est-ce qui est plus triste? Vous savez, nous sommes dans la maison du Seigneur. Et très souvent, nous allons nous regarder comme des gens qui ne sont pas capables. Des gens que Jésus-Christ n'a jamais pardonné. Amen. Il y a différents types de choses. Les gens se disent, oh non, moi, ça ne marche pas parce que le Seigneur ne m'a jamais pardonné. Peut-être que mon péché est tellement lourd. Peut-être que cette personne est totalement hors de la présence de Dieu. Non, on ne sait pas la dévotion de quelqu'un. Le Seigneur dit, nous serons surpris de ceux qui seront au ciel. Amen. Vous savez, cette Marie, elle avait une connexion directe avec le diable. Nous pouvons dire, oui, c'est vrai, cette femme qui a couru les garçons là, c'est sûr. Mais il dit, c'est la poule que tu ne vois pas dans ton œil. Toi-même, tu es encore plus grave que lui et que elle. Amen. Tous ceux qui étaient assis à la table du Seigneur, en ce moment-là, je ne pense pas que si le Seigneur devait sélectionner un, allait entrer au ciel. Mais Marie allait faire la différence. Cette femme avait une connexion avec le diable. Elle avait un passé possédé par les esprits démoniaques. Amen. Avec Satan. Elle avait un lien avec Satan. À la voir, toute la société la rejetait. C'est pourquoi j'ai dit, homme de Dieu, femme de Dieu, à un moment donné, tu vas être seul.
Ce n'est pas parce que la société t'a laissé que Dieu t'a abandonné. Amen. À la voir, comme je le disais, toute la société l'avait rejeté. Mais malgré sa vie d'impureté, de ténèbres, quelque chose s'est révolté en elle. Il y avait quelque chose qui était là-bas, qui disait que c'est pas correct la voie que tu es en train de prendre. Vous savez, quand nous venons à la maison du Seigneur, il y a des gens qui sont spécialisés dans les critiques. Oui, tu as vu ses cheveux, tu as vu son habit. Toi là, tu vas aller en enfer. Pourquoi je me permets de dire cela? J'ai croisé des gens, ce soir c'est le Seigneur qui a fait, à la minute où ils étaient en train de sortir de l'église, pas sortir de ce bâtiment, mais partir de l'église. Je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà ce qu'on m'a dit. Mais qui t'a dit? Non, on m'a parlé. On ne connaît pas la dévotion des gens. C'est vrai que la sanctification, nous qui sommes baignés, plongés dedans, immergés depuis les années 50. Amen. Nous avons une vue. Mais on doit aussi laisser les gens grandir. On doit aussi laisser les gens faire leur dévotion. Parce que si nous nous rémunérons, quand nous venions dans la maison du Seigneur, nous n'avons même pas, on n'avait même pas de forme. On ne pouvait même pas nous définir. Mais comme on n'avait pas un miroir, on croit qu'on a passé ces années-là tranquillement sans même rien. Et aujourd'hui, on est tout propre devant le Seigneur. Mais il y avait un œil extérieur qui nous regardait, qui disait, oh Seigneur, quand va-t-il changer? Seigneur, et puis prier. Amen. On nous a laissé grandir dans la prière. Est-ce qu'on peut laisser quelqu'un grandir? Amen. Vous voyez cette Marie, pécheresse, elle avait un passé terrible. Si le Seigneur permet qu'on ouvre le micro ici, il y a de ces gens qui vont nous dire des choses. Avant-hier, j'ai brossé un peu le canal d'une sœur que le frère Boise m'avait envoyé, mais son témoignage est terrible. Pourtant, elle a traîné sous le pont d'Abidjan. Sa mère s'est mariée à 23 ans. 30 ans, pas d'enfant. 40 ans, pas d'enfant. 50 ans, pas d'enfant. 60 ans, pas d'enfant. 70 ans, pas d'enfant. Mais 75 ans, Dieu visite la femme. Ses règles commencent à venir. Une famille polygame. Et ça, elle a vu sa fille et elle est morte 14 ans ou plus de 15 ans après. Vous me parlez d'Abraham? Moi, je vous parle d'Abidjan. C'est encore la fille, dans le désespoir, parce que sa mère est décédée, elle est repartie en ville. Et cette fois-ci, elle a continué à vivre avec les enfants de la rue. Elle a subi un viol. Elle n'avait jamais connu le garçon. Mais le premier homme qui la connaît, puisqu'elle était dans la drogue, c'est un viol. La personne lui transmet le sida. Elle a commencé à faire la maladie. La fille est décédée. Ils l'ont amenée au 7 jours après, on l'emmène au village. On va l'enterrer. Pendant qu'on l'enterre. Et bien avant ça, ses amis l'ont amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, là où on l'a mis, c'était le chaos. Tous ceux qui étaient autour d'eux là, parce que vous connaissez en Afrique, quand vous allez faire un tour, on va à l'hôpital là,
Quand le médecin te regarde et puis il sait qu'il n'y a plus d'espoir, il te met dans une chambre. Là-bas, là, tu n'entends que des pleurs. Souvent, ça vient à côté de toi, après ça repart là-bas. En fait, c'est une façon de tuer tout moral. Te dire que toi, tu vas partir. Et effectivement, elle est décédée. Et là, elle va se retrouver au village. On a mis, vous connaissez le formol? Vous voyez, pour endurcir le corps. Ils lui ont mis cela. Ils l'ont mis dans un cercueil. Ils l'ont emmené au village. Ils l'ont enterré et ils étaient en train de l'enterrer. Pendant qu'on était en train de l'enterrer, Dieu la visite. La fille sort du cercueil. Mais quand elle était à l'hôpital, elle a commencé à prier, demander à Dieu de lui donner encore une seconde chance. Un jour, le pasteur priait, il dit même tes soupirs sont des prières. Elle a demandé à Dieu de la visiter. Vous savez quoi? Quand elle est sortie de la tombe, le Seigneur l'a restaurée. Vous savez, le sida, allez voir les statistiques. Les seules personnes qui sont guéries, il n'y en a pas beaucoup. C'est à l'église. Parce qu'arriver dans les domaines là, tu ne peux plus. Les connaissances humaines se taisent, la puissance humaine se taise, et Dieu montre sa gloire. Elle est sortie de là, totalement. La femme qui avait perdu les cheveux, tout le corps était tacheté de taches noires. Elle a restauré. Ses cheveux ont commencé à pousser. Aujourd'hui, elle a 3 enfants et elle est chante de l'Éternel. Ce n'est pas la Bible seulement. Ce n'est pas dans les années 50. C'est Abidjan. Le monde. On connaît Abidjan. Elle est là. Amen. Donc, l'église est un hôpital spirituel. Tu ne peux pas aller à l'hôpital et puis commencer à identifier les malades. Ce n'est pas le lieu. Je veux dire à quelqu'un, laissons les âmes grandir. Cette femme n'avait même pas été invitée. Si vous avez lu là, on dit que c'est Jésus qui a été invité. Mais bizarrement, elle s'est retrouvée là. Croyez-vous qu'elle était partie pour les beaux yeux de ces gens? Non. Est-ce qu'elle a regardé la luxure de la maison? Non. Est-ce qu'elle a regardé les titres de ces gens? Non. Elle avait un œil sur qui? Sur Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu es dans la maison de Dieu, je disais à quelqu'un, ici, tes yeux doivent être sur le Jésus. Si tu veux écouter tout ce qui se passe, tu vas très vite partir. C'est un peu comme si tu vas à Maxi, et puis on m'a critiqué à Maxi. Vas-tu sortir de Maxi, ou bien vas-tu aller chercher ton produit et puis partir tout tranquillement? Je pense que la sagesse va te dire, va chercher ton produit et puis pars. Mais c'est la même chose ici. Oh, on m'a dit ceci. Oh, on m'a fait cela. Oh, on n'est pas venu me visiter. Oh, lui là ne m'a pas appelé. Oh, ils ont dit que mon pantalon n'est pas beau. Oh, mes cheveux. Mais non. Mais non. Ici, nous sommes venus pour Jésus. Au pire des cas, le pasteur est là. Ce que Franck va me dire, ça ne tient qu'à lui. Ça ne tient qu'à lui. Amen. S'il ne m'a pas salué aujourd'hui, mais s'il ne m'a pas, Marie quand même va me saluer. C'est pas parce que c'est une soeur, mais elle va me saluer. Si Marie ne m'a pas salué, c'est pas grave, la femme de Ange va me saluer. C'est pourquoi, vous savez, moi je m'arrange à m'entendre avec tout le monde. Que tu sois jaune, vert, orange, violet, même extraterrestre, tu vas devenir mon ami. Je peux aller au ciel. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Johan. Je peux simplement aller au ciel. Tu dis, oh, le vrai c'est pas parler français. C'est pas mon problème.
Parce que lui qui est le comptable de ça, c'est qui? C'est Jésus. Il va régler ton compte. Si je suis trop fâché, je m'en vais à la maison et puis je reviens l'autre dimanche. Amen. Voilà. Je ne mets pas en pression pour tout ça. L'autre chose aussi, il faut connaître ses limites. Amen. Et cette femme n'avait pas été invitée. Et tu peux voir les critiques de ces gens-là. Oh, mais c'est une femme pécheresse. Mais eux, ils croyaient que quoi? Jésus est venu chercher qui? Il est venu chercher qui? Les pécheurs. Hier, je disais que, vous savez, quelqu'un ne se sent pas malade. Vous savez, tous nous sommes des potentiels malades. Hein? Nous tous. On ne s'en rend pas compte jusqu'à ce que la chose commence. C'est là où on voit que, réellement, on dirait que l'affaire là. Non, quand tu sens la maladie, elle est là depuis. Mais c'est maintenant qu'elle se réveille. Amen. Comme quelqu'un a dit un jour, avant de mourir, tu vas devenir handicapé. Bon, voilà. Oui. Quand tu es malade, que tu peux plus quelqu'un va te porter. Amen. Ou même, bon, je ne veux pas aborder là, je vais juste continuer un peu ici. Et puis, donc, elle était consciente de sa situation. Première des choses, pour te rapprocher du Seigneur, il faut que tu sois conscient de ton état. Il faut que... C'est parce qu'on... Non, attends. Elle était consciente de sa situation. Malgré les regards sur elle, son habillement même lui disait déjà, parce qu'avant c'était comme ça. La façon dont tu t'habillais décrivait déjà qui tu étais. Quand tu étais un mendiant, tu avais un certain sort d'habit. Quand tu étais un handicapé, ceci, ou lépreux, ou je ne sais pas moi, voilà. Vous voyez, les gens même confessent. Tu avais un certain habillement qui décrivait que, voilà. Mais vous savez quoi? Elle n'a pas regardé tout ceci. Amen. Elle n'a pas regardé son état. Elle n'a pas regardé son habillement. Elle n'a pas regardé la maison dans laquelle elle était. Elle a couru au pied de Jésus. Pire. Elle a fait pire. Elle l'a coulé. Tu vas briser quelque chose que tu ne comprends pas. Amen. Est-ce que quelqu'un veut briser quelque chose qu'il ne comprend pas dans sa vie? Est-ce que quelqu'un veut quelque chose qui change dans sa vie? On appelle ça la dévotion. Est-ce que tu es prêt? Souvent les gens disent qu'ils sont prêts, mais ils ne sont pas prêts. Être prêt, ce n'est pas seulement de venir. Amen. Quand on vient à l'église, c'est bien bon de venir. Mais ouvre ton cœur. Alors là, il y aura la différence. Mais si tu viens, tu vas repartir comme ça, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de changement. Mais en venant, quand tu arrives, tu ouvres ton cœur. Et là, tu vas recevoir. Parce qu'on trouve Dieu avec le cœur. On trouve Dieu dans la dévotion. Tantôt, je disais, avant que les frères n'adorent, tu dois tout déposer. Parce que c'est le moment où tu peux te préparer à ouvrir ton cœur. L'adoration fait que tu te désarmes, tu enlèves tout et tu te connectes au ciel. C'est pourquoi rien ne doit te distraire. Rien, tout au long de la semaine, prépare-toi à ne pas être distrait. Cette femme n'était pas distraite. Cette femme avait quelque chose. Si tu n'as rien, c'est pas grave, tu peux partir chez toi. Mais si tu as quelque chose comme moi, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Elle est venue au pied de la croix de Jésus. Est-ce que là c'était un dimanche? Il y avait un service là? Non. On a dit que Jésus était là.
Juste qu'ils ont dit Jésus était là. Elle n'a pas attendu dimanche. Elle n'a pas attendu lundi. Elle n'a pas attendu. Elle a juste entendu que Jésus était là. Et elle est venue. Au pied du Seigneur. Et elle va briser. Elle va verser les larmes. Des choses, n'est-ce pas, qui lui coûtaient cher. Vous savez, quand tu fais, c'est pourquoi ne pleure plus. Moi, je vois des chrétiens en train de faire des choses. Moi, on me trouve un peu dur. La fois dernière, ma femme a vu couler des larmes. Elle me dit, ah, tu pleures, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, vous savez, il y avait un prédicateur tous les dimanches là, qui a prêché la croix de Jésus, le sang de Jésus. Vous vous rappelez? Le soir, ah non. Vous savez, chaque fois qu'on va à la croix, qu'on amène Jésus à la croix, je pleure. Pourquoi? Parce que c'est affligeant pour moi. C'est mon Dieu. C'est là maintenant, je dis, c'est mon Dieu personnel. Amen. C'est mon Dieu personnel. Et quand quelque chose, comme ça me touche, ça me frappe. Et quand la personne le dit d'une manière assez éloquente, moi je peux le dire, ça me touche. Il utilise des mots qui touchent mon cœur. Et là, je peux pleurer. Mais si c'est pour des choses banales, oh non, il a mangé tout le riz, il ne m'a pas donné. Si je peux pleurer pour ça. C'est là seulement là, je suis désolé. Même la fois dernière, j'ai vu une voiture se renverser devant ma vie. Et là, il regarde et dit, bon, est-ce qu'il même il s'est repenti de ses péchés? Je ne peux pas pleurer pour ça. Je suis désolé. J'ai la compassion, mais je ne peux pas pleurer pour ça. Désolé. Elle a commencé à verser des larmes. Mais elle allait encore pire. Elle a pris un parfum. Elle a versé, elle a brisé. Et elle a versé sur ses pieds. Cette femme a travaillé. On dit que c'est un parfum très cher. Elle a versé ça sur son pied. Qu'est-ce qui est de plus cher que tu peux donner aussi au Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à laisser quelque chose qui te coûte très cher et puis repartir avec le pardon de tes péchés? Souvent on dit non, je ne sens pas le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses le sentir? Qu'est-ce que tu as fait de si énorme pour que tu puisses te rapprocher de lui? Le Seigneur ne nous demande pas grand-chose. Il demande notre vie. Le diable va demander beaucoup de choses. Mais lui, il demande ta vie. Et ça commence par quoi? Par la repentance. Une repentance sincère. Où tu dis au Seigneur, toi et moi là, c'est maintenant. Maintenant, il n'y a pas d'âge dans le Seigneur. Il n'y a pas d'âge. Au jour où tu entends, c'est le jour du salut. Ta vie peut changer. Non seulement qu'il change ta vie, il te donne la vie éternelle. Il peut même changer toutes les choses qui sont autour de toi. Amen. Ah, je dis encore, une femme avec qui on avait coupé les troncs. Dans un moment de prière, Dieu l'a restauré. Vous savez, quand on coupe les troncs des femmes, il n'y a pas de bébé dedans. Mais la femme a enfant aujourd'hui. Et l'homme disait, tu sais, c'est l'homme qui est intelligent. Il fabrique une voiture. Oui, l'homme s'est dit intelligent. Hein? Mais qui donne l'intelligence à l'homme? C'est Dieu. Il fabrique une voiture. Et la voiture qu'il fabrique, il met des pièces de rechange. Vous croyez que Dieu ne peut pas faire des pièces de rechange? Souvent, c'est nous qui limitons notre Dieu. Souvent, c'est lui qui nous limitons notre Dieu. On va devant Dieu avec des problèmes bébés là. Des problèmes bébés là. Oh, Seigneur, tu as vu, Johan, il m'a fait ceci depuis là, je suis fâché contre lui. Il faut que tu restaures cette situation. Mais non, tu ne peux pas t'aller voir Tony. Johan, je te demande pardon pour la situation. Même si c'est toi qui as tort, même si c'est lui qui a tort, tu peux aller demander pardon. Et puis la situation va être réglée. Est-ce qu'on a besoin de prier, jeûner, aller au ciel, faire des freakings ici? On n'a pas besoin. Quelqu'un a dit, mais si
Si tu peux aller chercher un Tylenol là pour te guérir, pourquoi tu veux que le Seigneur intervienne? Ça, c'est gaspillage du temps. Ça commence d'abord par te réconcilier. Souvent, nous, le pasteur Yannick prêchait ça à la fin de l'année. Nous ne marchons pas dans l'esprit du Seigneur. Nous avons une certaine pensée là qui est totalement contraire à ce que Dieu pense, à ce que Dieu fait. Donc, mais si nous passons notre temps à lire la Bible, à côtoyer les paroles, nous allons voir comment Dieu fait. Et nous allons aller devant Dieu avec des situations impossibles. Et nous allons prophétiser là-dessus. Nous allons dire, je veux que la situation change. Et vous savez quoi? Ça va changer. Pas pour faire du bien pour quelqu'un d'autre, mais pour faire du bien pour toi, afin que tu témoignes. Quand Dieu parle à Abraham, Dieu voyait nous. Et après nous, quand il dit que la promesse est pour toi et tes descendants, tes milliers, Dieu est en train de parler de... Abraham ne voyait pas. C'était un être humain physique. Mais toi, tu as le témoignage d'Abraham aujourd'hui. Est-ce que tu peux voir loin que le bout de ton nez? Est-ce que tu peux voir loin que tes problèmes? Amen. Parce que si tu es restauré, tu vas gagner encore. Amen. Tu vas aller parler encore à quelqu'un. Tu vas aller raconter ton témoignage encore à quelqu'un. Amen. Cette personne va aller encore se connecter encore avec d'autres personnes. Et ainsi, le royaume continue à grandir. Et Dieu peut atteindre les grands et des personnes qui l'en voient de loin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Souvent les cartes d'invitation, tu regardes les yeux. Ah, c'est la soeur Solange qui m'a invité. Ah, c'est la soeur Esther. Mais d'autres, je me suis invité moi-même. D'autres même vont écrire, c'est Jésus qui m'a invité. Incroyable. Amen. Jésus invite aussi. Donc, nous devons prendre soin des âmes que Dieu met dans nos mains. Parce que c'est peut-être un moment de test que le Seigneur est en train de faire. Amen. Donc nous ne pouvons pas les critiquer. Souvent certaines personnes vont envoyer un regard sur leur vie passée. Hier j'ai prêché sur ça. Pourquoi tu regardes toujours en arrière? Pourquoi? Tu conduis une voiture et ton regard est en arrière. Que crois-tu qui va arriver? Accident. Et ça c'est normal. Dieu a pardonné ton péché. Mais tu restes à Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Vous savez, quand tu arrives à ce niveau, ça veut dire que tu ne fais rien de la vie que Dieu te donne. Amen. Amen. Mais comment on fait pour regarder dans le futur? Très simple. On plie ses genoux. On demande pardon au Seigneur. On se lève. On commence à parler de Dieu aux gens. Amen. Tant que le problème des gens, des autres te préoccupe, tu n'as pas le temps de penser sur toi-même. Amen. Vous savez, le Seigneur est un spécialiste des vies brisées. Des gens que la société a rejetés. Cette femme, vous savez, il y aura des gens qui vont courir ici, peuple de Dieu. Ils auront vraiment des vies brisées. Surtout maintenant, des gens qui vont être rejetés. Mais si nous ne prenons pas le temps de leur donner du temps, ils vont repartir comme ils sont venus. Et ça, c'est aux grandes dames. Parce que nous prions pourquoi? Pour le réveil. Amen. Regardez. Une qui s'appelle Rahab dans l'ancien temps. Elle était quoi? Prostituée. Mais je vous dis qu'elle fait partie des ascendants de Jésus-Christ. Elle est là, elle est citée. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas le passé. Je suis là pour dire à quelqu'un, Dieu ne regarde pas ton passé. Pour te bénir, pour te sauver, pour te restaurer, pour te donner ce que tu cherches. Non, Dieu ne regarde pas ton passé.
S'il regardait le passé, le brigand à la croix, il allait rester là. Mais il regarde ta foi. Dieu consomme la foi. Pas la foi d'hier. Pas la foi du futur. Mais la foi de maintenant. Maintenant. C'est pourquoi il a dit à Caïn, va faire ce qui est bien. 2 fois. Où est mon frère? Tout ça. Vous savez, si Dieu était un Dieu qui se venge, il allait dire, mais tu as tué ton frère? Puis on va régler ça d'abord. Ensuite, voilà. Mais non. Dieu le laisse encore un bon bout de temps pour qu'il ait l'occasion de changer de voie. Si tu as encore le souffle de vie, c'est parce que Dieu veut que tu changes de voie. Dieu veut que tu aies de l'impact dans la vie de quelqu'un. Amen. Si ton problème dure, Dieu dit, laisse ton problème. Ça, c'est un petit problème. Prends pour moi. Va chercher les âmes. Moi, je m'occupe de ton problème. Amen. Va chercher les âmes. Continue d'inviter. Parle à quelqu'un. Alléluia. Certains vont se morfondre parce qu'on ne les utilise pas dans l'église. Oh, on ne m'a pas donné un rôle. Bon, moi, c'est le cas. Il passe, il voit un bout de papier. Oh non, ça c'est pas. On ne m'a pas nommé comme patron du balayage. Donc je ne peux pas toucher. Oh, moi je ne peux pas rien faire. Les autres, on a pris Johan pour chanter. Moi, on ne m'a pas parlé. Donc bon. Non. Nous tous, nous sommes importants dans la maison du Seigneur. Notre adoration compte. Partout où tu passes, tu pars avec l'adoration de Dieu quelque part. Et quand Dieu s'attend à ce que tu l'adores, tu n'adores pas parce que tu es préoccupé à quelque chose qui n'est pas correct. Tes frères sont en train d'adorer. Toi, tu es ici. Tu fais quoi? Rien. Peut-être c'est important tes yeux, mais pour Dieu, ce n'est pas important. Et tu dis non, on ne m'utilise pas dans l'église. Mais l'homme que tu espères qu'il t'utilise, c'est un mortel comme toi. C'est un peu comme si c'est lui le Dieu. Et tu vas te frapper. Tu vas rester dans ton standardisme. Et rien ne va évoluer. Tu vas passer ton temps, tu vas prendre du temps avant d'avoir tes promesses. Parce qu'au lieu d'adorer le Dieu véritable, tu es en train d'adorer une créature. Parce qu'on ne t'a pas pris. Donc pour toi, tu ne comptes pas. Il y a certains même que j'ai entendu me dire ouais, que oh, vous voulez aller me cacher dans une église, une petite église là-bas. Non. Mon Dieu. Waouh, on va aller te cacher. Est-ce que nous on est capable de cacher de quoi? De qui on te cache? De Dieu ou bien des hommes? Nous on n'est pas là pour faire plaisir aux hommes. Hein? On est là pour le travail de Dieu. Tout ce qu'on fait, la vérité, tous les services qu'on fait là, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Mais c'est la vérité. Si tu viens chez moi, qu'on te fait à manger, c'est pour la gloire de Dieu. Ne dis pas, oh, je m'attends à ce que tu me donnes. Non, rien. Parce que je veux à un niveau, quand le Seigneur descend, qui ne me dise pas, mais je t'ai envoyé quelqu'un, mais tu ne l'as même pas nourri. Amen. Je t'ai envoyé quelqu'un à côté de toi, mais tu n'as même pas pris égard. Si je le fais, je ne m'attends pas à ta poche. Parce que tu n'es pas capable de me donner la quantité que je veux. Amen. Mais Dieu, alléluia, lui il est capable. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu est capable? Amen. Dieu est capable. Plus loin encore, on s'en va vers la fin. Regardez cette Marie. Il y a eu sa mère, il y avait sa tante. Amen. Il y avait aussi qui? Les apôtres. Mais devinez qui était la première à voir lorsque Jésus ressuscite. À votre avis, c'est qui? C'est Marie, la pécheresse. Oh, c'est comme si Dieu dit avec les pécheurs. Vous savez, si nous rejetons les gens à cause de notre œil charnel,
Dieu va nous rejeter aussi. Dieu, lui, ne rejette pas. C'est pourquoi Dieu nous envoie chercher les nations. Il dit, allez chercher les hommes qui sont dans les nations. Les nations, ce sont des choses que les gens ont fait. Inspirés par le diable, afin de nous diviser les uns les autres. Vous savez, quand on arrive dans une église comme ça, les Congolais vont être à côté, les Ivoiriens vont être à côté, même les Ivoiriens, il y a les Baouais d'un côté, il y a les Sénéfaux ici. Vous savez, tout ça, c'est des humains. Dieu ne voit pas tout ça. Amen. Nous créons des sectes. Quand Dieu dit que nous amenons le monde dans l'église, mais c'est ça. Parce que c'est comme ça que le monde pense. Le monde dit ouais, que comme on a des choses qui marchent ensemble, marchons ensemble. Comme on est rwandais, on parle la même langue, on danse de la même façon, donc marchons ensemble, on s'habille ensemble. Ça c'est les nations. Allez faire de toutes les nations des quoi? Des disciples. Est-ce que vous savez qu'en Jésus, il n'y a plus de nations? Je m'en vais sur une île qui s'appelle Haïti. Je suis chez moi à la maison. Alléluia. Je vais aux États-Unis, je suis chez moi à la maison. Amen. Je descends au Cameroun, bon, c'est la belle famille. Voilà. Donc vous voyez, partout où je passe, mais c'est ce que le Seigneur est en train de chercher. Regardez, vous ne voyez pas que c'est à cause des nations qu'il y a toutes ces guerres. Amen. Toutes ces nations. Tantôt, oh non, il n'est pas ici, il est devenu président. Non, sa mère même n'était pas, elle est dominicaine. Et puis son père vient des États-Unis. Donc, il est né où? Il est né à la frontière. Bon, on fait comment? Il est dominicain, il est ici. Et il commence à se battre. Mais avec Jésus, dites-moi où est la limite. Quand je vois papa Hens, mais c'est mon frère. Amen. Je vois la soeur Victoria, c'est ma soeur. Amen. Je vois Yohan, c'est mon frère. Amen. Il n'y a plus de clivage, il n'y a plus de barrière. Et c'est ça que nous devons aller faire. C'est ça qui doit préoccuper le chrétien. Est-ce qu'il est déjà chrétien? Souvent on va avoir cet abus de langage de dire ah oui, tu viens de quel pays? Au Congo? Ah ok, bon voilà. Mais c'est bien bon de savoir d'où il vient. Mais on ne s'arrête pas là. La chose qui doit nous préoccuper, est-ce qu'il est déjà sorti des nations? Amen. Quand on dit sortir des nations, la valeur qui doit nous préoccuper doit être des valeurs chrétiennes et non les valeurs d'un pays quelconque. Vous savez, j'étais un peu surpris lorsque on m'a dit il y a des élections là-bas. Bon, je me suis prêté au jeu, j'ai dit bon, je vais aller en Côte d'Ivoire. Je vais aller peut-être poser mes documents pour voir, peut-être que je vais pouvoir voter quelqu'un là-bas, on ne sait jamais. Ils m'ont dit non, tes documents sont vieux, on ne te reconnaît plus. J'ai dit waouh! Donc si jamais le Canada me chasse, bon, c'est pas en tirant de tout le bâton, je peux effacer après. Donc si le Canada me chasse, je ne sais plus où aller. Vous voyez les nations, vous voyez ce que ça crée. Et un jour tu es né quelque part, tu avais tous les papiers, demain matin on ne te reconnaît plus. Waouh! À cause de quoi? Un papier qui n'est pas à jour. Mais mon papa est là, il est là-bas. Ma mère est là-bas. Et c'est tout le problème de l'Afrique là. Tous les présidents ils se battent pour ça. C'est ça. Mais avec Jésus, il n'y a plus de limite. Il n'y a que sa parole. Il y a un et je prophétise qu'un jour ça s'en vient où il n'y aura plus de barrière. Ça s'en vient où il n'y aura plus. Oh non, Victoria, toi tu es ceci. Il n'y aura plus de Maman Solange, toi tu es cela. Il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de cela. On sera tout un peuple en train de louer ce Dieu-là. Alléluia. Ce Dieu de gloire. Alléluia. Il sera élevé. Il va ouvrir tout le monde. Il va ouvrir la porte de tout le monde. Après qu'il comprenne. Il ne va pas que le monde comprenne que c'est lui seul. Alléluia. Celle-là n'a même pas une bonne réputation. Et c'était ça leur pensée. Celle-là qui n'avait aucun lien intime avec le Seigneur. Celle-là qui se disait délaissée. Peut-être qu'elle n'avait plus de parents. Les parents l'avaient chassée
Seigneur vient à toi. Laissez-moi vous dire, le problème qui touche les chrétiens, ça touche aussi le Seigneur. Le Seigneur est préoccupé. Parce qu'il dit que tu es la lumière. Mais pourquoi la lumière veut s'éteindre? Amen. Donc, avant de te morfondre dans un problème, pose-toi la question. Oui, c'est parce que nous ne connaissons pas la dévotion personnelle. Nous ne connaissons pas une dévotion personnelle avec le Seigneur. Vous savez, on va avancer. Vous savez, en vérité, c'est combien nous connaissons intimement et personnellement le Seigneur qui compte. Amen. Je suis en train de changer la théorie de quelqu'un. C'est combien tu vas connaître le Seigneur, c'est ça qui est important. Quand tu te mets à nettoyer l'église, que ce soit moi qui enseigne partout, ça ne veut pas dire que moi je suis plus au ciel que toi qui es assis là, tu me regardes. Amen. Pardon ma soeur Victoria. Proverbe chapitre 18 verset 10. Proverbe chapitre 18 verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La Bible nous dit quoi? Le nom de l'Éternel est quoi? Est une tour forte. Et puis quoi? Le juste s'y réfugie. Le juste s'y réfugie. Est-ce que le juste se réfugie dans les nations? Est-ce que le juste se réfugie chez lui à la maison? Ah, amen. Est-ce que le juste court pour aller se cacher sous son lit? Est-ce qu'il se réfugie dans sa fortune? La Bible dit qu'il se réfugie dans quoi? Dans le nom de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, le jour où tu vas passer par une situation, sache que, bon, tu sais où aller te réfugier. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom, je vais faire quoi? Je vais le protéger. Et puis je vais le délivrer. Est-ce que tu connais le nom de l'Éternel? Est-ce que tu connais le nom de ton Dieu? Est-ce que tu le connais? Je suis en train de te donner des clés de combat spirituel. Je suis en train de te donner des clés qui vont te permettre de penser autrement lorsque tu fais face à l'adversité. Regardez. L'autre problème, c'est ceci. Dans Genèse, chapitre 17, verset 1. Un seul verset. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Voilà. Est-ce que tu es intègre dans ta marche? Est-ce que nous sommes intègres? On trouve des chrétiens qui coupent les coins maintenant. On trouve des chrétiens qui trichent. On trouve des chrétiens qui ont une marche bizarre. Et puis ils s'attendent à ce que la gloire de l'Éternel les mette quelque part. La Bible parle d'intégrité. Vous savez, tous les jours, Dieu nous délivre de nos pensées, de nos mauvaises pensées lorsque nous devenons chrétiens. Tous les jours, lorsque nous nous repentons, Dieu enlève. Mais nous avons un problème pour rester intègre. Amen. Intègre veut dire je prends le problème là, je prends la parole de Dieu, je l'applique à ma vie et je reste. Que ça m'apporte, que ça ne m'apporte pas, mais je demeure intrinsèque. C'est comme ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça le mot? Intrinsèque, c'est ma propre valeur. Je ne change pas.
Amen. Voilà. Je ne sais pas où c'est sorti, mais c'est ça. Jésus dit dans Luc chapitre 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? C'est tout ça qui t'amène à où? À la foi. Lorsque tu continues, lorsque tu appliques la parole de Dieu, tu demeures dedans, celle qui te nourrit, celle qui te restaure. C'est ça la foi. Jésus revient bientôt. Il y a des gens qui sont en train de changer parce qu'ils ne sentent pas le Seigneur, ils ne sentent pas les Écritures. Quelque chose les fait pousser à gauche, les fait pousser à droite. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le Seigneur. Jésus est en train de parler à des gens qui ont compris le sens du combat spirituel. Alléluia. Le Seigneur est en train de s'adresser à des jeunes gens gagneurs d'âme. Alléluia. Amen. Des jeunes gens gagneurs d'âme. Des jeunes gens qui ont une foi capable de vaincre Amalek. Amen. Vous connaissez Amalek? Amalek? Oui, c'est ce gars qui avait défié l'armée de l'Éternel. L'un des premiers combats de Moïse dans le désert. Amen. Et qui veut vaincre son Amalek aujourd'hui là? Est-ce que tu as la foi dans la parole de l'Éternel? Mais Dieu nous regarde. Il dit nous sommes capables. Je suis en train de travailler sur un texte depuis ce matin qui parle de la tentation. Ça, c'est à tous les niveaux. Et beaucoup plus des dirigeants. Amalek de notre génération, nous sommes capables, jeunes gens. Les frères, nous sommes capables. Nous sommes capables. Ne disons pas que nous ne sommes pas capables de vivre pour Dieu maintenant. Nous sommes capables. Tout comme Moïse a vaincu par la foi en Dieu, nous pouvons vaincre Amalek de notre génération maintenant. Amen. Et si vous le croyez, est-ce que vous pouvez vous lever? Alléluia. Ça commence maintenant. Est-ce que vous pouvez lever et commencer à élever le nom de l'Éternel? Est-ce qu'on peut commencer à le louer maintenant? Alléluia. Nous sommes capables de vaincre cet Amalek. Cet Amalek qui nous tire tout le temps. Cet Amalek qui vient tromper. Cet Amalek qui nous défie tout le temps. Il dit que nous sommes capables de continuer notre marche jusqu'à cette nouvelle Jérusalem. Oh, tout ce qui va se dresser sur notre chemin. Parce que nous connaissons le nom de notre Dieu. Il va nous protéger. Il va nous fortifier. Il va nous donner les armes. Il va nous faire marcher sur les scorpions. Il va nous faire marcher sur les problèmes. Il va nous faire marcher sur tout ce qui va se dresser contre nous. Alléluia. C'est sa parole. Dieu va le faire. Quelle que soit l'année, quel que soit le temps, quelle que soit l'immensité de la tâche, Dieu va le faire. Si la montagne ne se coule pas, Dieu va la contourner. Alléluia. Parce que tout ceci est en ses mains. Ma vie est en ses mains, ta vie est en ses mains, la vie de ma famille est en ses mains. Oh, Dieu va le faire. Et personne ne délivre de sa main. Personne ne délivre de sa main. Alléluia. Personne ne délivre de sa main. Il est notre protecteur. Oh, Rabashaka. Il est le protecteur de ma famille. Personne ne délivre de sa main. Mais, oh, Rabashaka. Aucun Dieu dans le ciel ne peut, parce que c'est lui qui l'a fait. Il n'est pas comme un homme. Il n'est pas comme un homme. Le Jésus que nous adorons ici. Il n'est pas comme un homme. Alléluia. Il peut chanter devant les problèmes. Pour se toucher au moins problème. Alléluia. Notre Dieu restaure. Notre Dieu restaure. Alléluia. Notre Dieu est un Père responsable. Notre Dieu est un Père responsable. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que c'est qu'un Père responsable. Non seulement physiquement, émotionnellement, mais il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Souvent nous avons de la difficulté parce que nous voulons aller au-delà. Amen. Quand tu es un parent, tu prends soin de tes enfants. Parfois tes enfants vont aller dans des domaines et que tu ne peux pas agir. Et ça va arriver. Ça ne dit pas que tu es irresponsable. Et c'est leur choix. Alors, notre Dieu prend soin.
Pourquoi peux-tu prendre plaisir dans la situation dans laquelle nous sommes? Non, notre Dieu est un Dieu responsable. La prochaine fois que quelqu'un va te parler et que tu vas penser quitter l'église, réfléchis. Nous ne pouvons pas regarder derrière. Amen. Nous avons été conçus pour regarder devant. Quelle que soit la situation qui arrive, tu dois te lever puis regarder devant. À 75 ans, une femme qui est dans une famille polygame, tu la visites. Malgré la famille polygame, mais elle servait encore Dieu. Amen. Et tu crois que Dieu t'a oublié? Toi qui chaque jour tu pries, tu jeûnes, tu parles en langue, tu évangélises, tu crois que Dieu t'a oublié? Ou bien il prend plaisir dans nos situations? Non. Dieu sait. Amen. À son temps, il va le faire. Amen. Alléluia. Donc si quelqu'un est découragé, pense à cette femme. 75 ans, Dieu la visite. Ah non, je suis dépassé. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur en ce moment? Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci encore, Papa, de ta présence. Merci encore, Papa, de nous avoir permis, Seigneur, alléluia, d'entendre de ta part, Seigneur Jésus. Merci encore, éternel Dieu de gloire, ta parole qui fait du bien. Ta parole qui est comme un couteau à double tranchant qui coupe, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Nous te prions en ce moment, Seigneur, qu'elle coupe les parties qui ne vont pas honorer ton nom, Seigneur Jésus. Mais que, Seigneur Jésus, alléluia, qu'elle élève en nous, éternel Dieu de gloire, un sursaut, alléluia, un zèle, éternel Dieu de gloire, de ta parole, Seigneur Jésus. Afin que partout où nous sommes, nous soyons des transformateurs, Seigneur Jésus. Alléluia. Et non des décourageurs, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que nous n'allons pas à tout vent, Seigneur Jésus. Que nous ne nous laissons pas séduire, Papa, par ce monde, Seigneur. Mais que, Seigneur, en tout état de cause, Seigneur, en tout lieu où nous allons nous trouver, Seigneur, que ton étendard soit élevé, Seigneur Jésus. Par notre attitude, par notre comportement, Seigneur Jésus. Par notre langage, Seigneur Jésus. Alléluia. Même quand nous sommes seuls, Seigneur, que nous croyons que tu es encore là autour de nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, sur ce peuple éternel enfin. Seigneur, je prie, Seigneur, Papa, que tu rencontres chacun au lieu de son besoin, Seigneur Jésus. Que tu déverses encore sur eux, Seigneur, la rosée du ciel, Seigneur Jésus. Que tu déverses sur eux, Seigneur Jésus, et leur famille, Seigneur. Papa, que tu les accompagnes, Seigneur, chaque jour de leur vie, Seigneur Jésus. Protège-les, Seigneur Jésus. Garde-les, garde leurs pensées, Seigneur. Et ramène-les, éternel Dieu de gloire, où tu les envoies au loin, Seigneur Jésus. Alléluia. Parle encore, éternel Dieu de gloire, Papa. Agis encore, Seigneur Jésus, Papa. Guéris, éternel Dieu de gloire. Restaure, Seigneur. Viens rassurer encore, éternel Dieu de gloire, Papa. Oh, Seigneur Jésus, Papa. Nous ne voulons pas, éternel Dieu de gloire, regarder en arrière, Papa, comme la femme de Lot, éternel Dieu de gloire. Oh, Robo, c'était Yorobo, Shaka. Papa, aide-nous à avancer, éternel Dieu de gloire, Papa. Merci, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner un tonnerre dans ton Seigneur? Alléluia. Le Seigneur restaure. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, si ça n'a pas été correct, revenez mercredi prochain. Lui qui est ici, il va bien faire les choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.